Bonjour à tous. Je médite pas mal la question du couple là, en ce moment. Il y a beaucoup de vidéos qui font réfléchir, notamment aussi avec les vidéos, vous savez, de couple, de prank, etc. Parfois ça montre des histoires, on montre le couple génial qu'on a, on montre la réaction qu'a son mec quand on lui dit ça. Je pense que le facteur en fait... qui pousse les gens aussi notamment à faire ça, au-delà des vues, au-delà de l'argent que ça peut faire rentrer, au-delà de l'intérêt aussi qu'on peut avoir à voir ce que les gens réagissent à nous, hein, à voir comment les gens réagissent à nous, à notre personne, à notre mode de vie, à notre physique, aussi à notre caractère, etc. Je pense qu'il y a un grand besoin de se confronter au reste du monde, c'est pour ça qu'on en est là. Je pense qu'il y a un grand besoin de se confronter vis-à-vis du reste du monde pour connaître aussi la personne que l'on est ou qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre en fait. Il y avait toujours cette notion, vous savez, où on a du mal à savoir qui on est. Hein. Et parfois, le couple, notre partenaire, nous renvoie une image de nous qui n'est pas forcément claire, fondée, où on arrive vraiment à avoir une lecture de nous-mêmes au travers des yeux de notre partenaire, en fait. Notre partenaire nous aime, mais parfois il nous renvoie une image qu'on a du mal à comprendre parce que c'est pas ce qu'on véhicule, en fait. C'est pas ce qu'on souhaite renvoyer, c'est pas ce que nos actions font. C'est pas ce à quoi nous travaillons, en fait, nous œuvrons au sein de notre couple. Donc parfois, l'autre nous renvoie une image de nous-mêmes, on se dit, mais est-ce que je suis comprise par la personne avec qui je suis? Est-ce que il me voit tel que je suis? Ou elle me voit tel que je suis? Est-ce qu'elle me comprend? Est-ce qu'elle me croit quand je lui parle? Est-ce qu'elle entend quand je lui dis ça? Toutes ces questions-là, elles sont légitimes et je pense que c'est au-delà du regard qu'on porte sur nous-mêmes, c'est le besoin de voir et de comprendre et de savoir le regard que portent les autres sur nous. Donc il y a le regard que l'être aimé porte sur nous, et puis il y a le regard aussi extérieur où on a besoin de montrer aussi notre couple pour voir ce que les gens ont à dire sur notre couple, parce que peut-être parfois on a une vision un petit peu hâtive du fonctionnement de notre couple et que le confronter au reste du monde nous permet de prendre du recul, d'avoir différents avis, parce que notre avis seul, finalement, peut nuire à notre relation, peut nuire à notre interprétation de ce que l'autre fait ou de ce que l'autre dit nous concernant. Et tout ça, c'est un jeu de psychologie, en fait. Les gens se confrontent à ce type de regard parce que, comme on est sorti du modèle un petit peu classique, traditionnel du couple qui est marié, point barre, ils sont ensemble et on le sait, ça sera jusqu'à la mort, et bien en fait les gens aussi ont envie de voir si un couple peut durer dans le temps, je pense que c'est ça ce que les gens cherchent au fond, c'est de savoir est-ce qu'on peut réussir à cet état de fait, hein, un couple qui dure de la jeunesse jusqu'à la vieillesse, hein, jusqu'à la mort. Est-ce qu'un couple peut durer si on respecte aussi ses besoins, si on respecte aussi ses désirs, si on respecte sa psychologie, si notre bien-être est parfaitement respecté, parce qu'on le sait, dans les couples traditionnels classiques, il y a beaucoup de nos désirs, de nos besoins qui sont sacrifiés, qui sont mis en compromis, qui sont mis en berne, qui sont remis à plus tard ou alors à jamais. Donc, pourquoi on accepte aussi de manière nouvelle ces nouveaux couples qui s'essayent, qui restent, qui se séparent, qui s'essayent, qui restent ensemble, qui se séparent, parce que justement, il y a cette question intrinsèque d'élucider, entre guillemets, ce besoin d'évoluer, ce besoin de se confronter psychologiquement à l'autre, de voir aussi, nous, notre personne, de quoi on est capable dans le couple, ce qu'on est capable d'apporter, qui on est dans le couple, est-ce qu'on est un bon élément du couple, est-ce qu'on a été le meilleur élément de ce couple.
on a besoin de répondre en réalité à toutes ces questions. Voilà. Donc, on est en quête au travers du couple de soi-même. Et je crois que c'est quelque chose d'inhérent à l'être humain. On ne peut pas dire c'est une erreur. On ne peut pas dire aussi cette fameuse litanie en disant il faut se connaître à fond avant de se mettre en couple. On ne se connaît que mieux si on a déjà expérimenté le couple. Si nous n'avons jamais été en couple, on ne peut pas dire qu'on se connaît complètement non plus. Et donc, l'intérêt d'essayer des personnes dans le couple, ben, il est là l'intérêt en fait. L'intérêt, il est là, c'est de se parfaire, de se perfectionner. Et malheureusement, les personnes avec qui on a échoué dans le couple, eh ben, ils attendaient des qualités de nous qu'on va donner à d'autres. Et puis, ces autres personnes vont attendre d'autres qualités de nous. Hein. C'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire, enfin le chien plutôt. Parce que j'ai rarement vu des chats qui tournent en rond comme ça, qui courent après leur queue. Mais voilà. C'est-à-dire, tiens, j'avais ces qualités-là avec cette telle personne, elle en attendait d'autres. Bon, je me mets avec cette personne, finalement, elle attend d'autres qualités de moi, ou alors ces défauts-là prennent plus de place avec cette personne qu'avec l'autre. Bon, donc c'est un espèce de combinaisons, en fait, à chaque fois qui sont actualisées. On se dit, tiens, je suis en couple, je suis bien, je suis amoureux, puis au bout d'un moment, les combinaisons, elles sont actualisées. Et on se dit, tiens, ma nouvelle combinaison, elle ne fonctionne plus avec la combinaison de l'autre. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, elle ne s'est pas actualisée de la même manière. Ou alors, elle s'est stabilisée, elle était déjà actualisée, et que donc, il n'y a pas eu d'évolution dans le couple. Et donc, il y a une évolution, un partenaire qui s'est actualisé, en fait, qui s'est suractualisé par rapport à l'autre. Et voilà. Voilà. Et donc, ça pêche. Et on dit, ah ouais, l'autre, il n'a pas évolué, il n'a pas bougé, moi, j'ai changé, etc. Ça va pas, donc on se quitte. Il y en a plein aussi qui font ça. Donc on n'a pas le même objectif à vivre le couple. Il y en a, ils se sont trouvés, ils sont bien, ils sont comme ils sont et ça s'emboîte bien. Et ben en réalité, non, il y en a qui cherchent à se parfaire et en cherchant à se parfaire parce que c'est aussi des gens qui sont en quête de quelque chose de personnel de vis-à-vis d'eux-mêmes et que l'autre n'a pas. Il se satisfait de la réalité telle qu'elle, il se satisfait de son compagnon tel quel et il n'a pas besoin de plus. Eh bien, en réalité, les personnes qui sont comme ça un peu proactives sur la quête d'évoluer, de se parfaire, etc., ben, elles peuvent être dures. En fait, ça peut être dur pour l'entourage, ça peut être dur pour les gens qui les accompagnent, ça peut être dur pour elles-mêmes aussi parce qu'elles se disent toujours « Tiens, je trouve pas de personnes qui me correspondent vraiment ». Il y a plein de situations où, en réalité, ben, on n'est pas à même de pouvoir solutionner des problématiques qui sont pour autant positives en réalité. On les appelle problématiques parce qu'en fait ça botte en touche vis-à-vis d'autres personnes qu'on rencontre, mais en fait elles sont positives pour nous-mêmes. Vous voyez ? Donc à ce moment-là, on a du mal à se rendre compte que la vie, la réalité telle qu'elle est, elle n'est pas toujours nécessairement liée à une quête de se parfaire. Voilà, il y a des personnes, elles en ont, c'est inhérent à elles-mêmes, elles ont, c'est plus fort qu'elles. Donc voilà. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil que je voulais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la nécessité le besoin pour certaines personnes d'évolution, mais aussi la problématique de l'actualisation en fait dans le couple aussi. Quand on fait des efforts, en réalité c'est celui qui fait le plus d'efforts pour l'autre qui va le plus s'actualiser en fait, se mettre à jour. Si l'autre s'endort, se repose sur les efforts de l'autre, bah lui il va pas s'actualiser, il va pas évoluer. Donc voilà, c'est aussi la problématique qu'on retrouve de ces couples ou la société en général, là la sociologie que j'explore en fait, au travers de tout un tas de phénomènes de couple, c'est que je pense que on est en quête quand même de la recherche moderne,
de réussir un couple comme avant. Comme ceux qui ont trouvé que c'était un couple réussi parce qu'ils étaient encore ensemble à 90 ans, qu'ils étaient mariés, qu'ils étaient encore heureux d'être en ménage, etc. Et que ça nous a tous fait rêver et qu'on s'est dit c'est réel. Sauf que il y a eu énormément de compromis de faits, il y a eu énormément de sacrifices dans ces relations qui ont été faites. Les désirs des uns ont été mis en berne. Il y a eu des choix très durs qui ont dû être faits, etc. Quand on écoute les témoignages, hein, c'est souvent le cas. Et qu'en réalité, aujourd'hui, la population n'est plus à même de faire ces mêmes compromis, ces mêmes sacrifices pour l'autre. Voilà. Tout simplement pour l'autre. Voilà. Donc, il y a clairement un égoïsme qui s'est développé, un individualisme dur, et que si vous voulez un résultat similaire, malheureusement, il va falloir faire passer certaines priorités avant les vôtres, c'est-à-dire les priorités de l'autre, la volonté de l'autre avant la vôtre. Voilà. Et ça, clairement, il y a des personnes, elles ne le souhaitent pas, elles ne le veulent pas. Et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, parce que on est attaché par les sacrifices que l'un et l'autre fait pour l'un ou l'autre. Voilà, on est attaché quelque part par ces sacrifices-là. Donc, il y avait des choses qui ne se faisaient pas aussi en société qui aujourd'hui se font. Ça aussi, ça a changé. Hein. Donc les choses, elles se faisaient pas avant de se quitter. Quand telle personne, elle avait fait telle chose pour telle personne, ça ne se faisait pas de se quitter. Et c'était très mal vu en société. Hein. Maintenant, les gens, ils se font des coups de saloperie comme ils veulent. Oh, c'est pas grave. Oh, ben vas-y. Oh, ben machin. Oh, ben vas-y, on se parle. Et on passe du temps, etc. Donc, finalement, on se dit, je vais pas avoir la rançon de la gloire, quoi, d'avoir fait tel ou tel sacrifice pour mon partenaire, parce que la société ne met plus le haut là, en fait, au mal, en fait, à ces choses-là, ces manques de parole, et que la norme, c'est le manque de parole aujourd'hui, hein, donc les gens, ils se disent oui, oui, puis en fait, rien du tout. Donc, voilà, c'est quelque chose de compliqué. Je pense pour les personnes qui sont dans une projection très romantique, hein, malheureusement, ça demande des sacrifices de part et d'autre du couple, hein, parce que autant l'homme faisait du sacrifice que la femme, c'est-à-dire si la femme elle disait non sur quelque chose, l'homme respectait, si l'homme disait non sur quelque chose, la femme respectait en fait. C'était ça aussi qui les tenait, c'est-à-dire tu respectes ma volonté, tu me dis pas moi c'est comme ça sinon je te quitte, et quand c'est l'inverse, c'est-à-dire ah ben non, tu fais comme je dis, sinon je te quitte. Il y a une espèce de... Je voudrais dénoncer aussi ça chez les hommes, c'est que l'homme, il est quand même assez hypocrite, parce que des hommes, ils s'annoncent comme ça en bouche, hein, vous savez, avec la bouche comme ça, ils s'annoncent genre, oui, non mais moi je suis comme ci, non mais moi je suis équitable, non mais moi je respecte la femme, non mais moi je respecte son désir, non mais moi il n'y aura pas de problème, on pourra en parler, etc. Et dans les actes, dans les faits, des années après ou des mois après, la femme se rend compte que de la bouche. D'où la chanson de Dalida, parole, 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 parce que en réalité, elle dénonçait le fait que les hommes n'étaient que ne parler, ne donner que la parole, mais dans les faits, dans les actes, ils n'étaient pas de parole, et que donc dans leur bouche, ce n'était que de vagues paroles, sans réellement impact dans la vie. C'est-à-dire, oui, oui, chérie, donc la femme, elle se projette. Oui, oui, chérie, donc la femme, elle fait. Oui, oui, chérie, donc la femme, elle s'investit. Et après, dans le cululu, voilà. Et après, ah ben, écoute, bah oui, j'ai dit ça, mais bon, je tiens pas parole. Les hommes, attention, sur ça, vous allez être grandement jugés. Et on dit toujours, il y aura beaucoup de femmes en enfer. Il y aura beaucoup d'hommes comme ça aussi en enfer. Rassurez-vous, les dames qui ont été pris au dépourvu du manque de parole de leur mec, de leur homme. Franchement. Voilà. Donc malheureusement, c'est une situation qui est globale aussi. Les femmes, elles sont en train de prendre le pas aussi, parce que à force de se retrouver aussi, je pense, vis-à-vis d'hommes qui tiennent pas leur parole, elles se disent, attends, je vais faire pareil, moi. Voilà, moi aussi, je vais pas être de parole, et puis on va faire un monde de merde. Voilà, parce qu'en fait, si les hommes, c'était une vraie guidance pour l'humanité, une vraie guidance pour la famille, bah, je sais pas, ils seraient inspirés, non? Ils seraient un peu plus inspirés.
Donc il y a des hommes, c'est des vrais hommes. Et puis il y en a, ils sont très mal inspirés en fait. Hein, ils sont pas de parole. Donc voilà, c'est-à-dire attention, t'es un homme de parole. Les gens, ils prennent ça à la légère quand tu leur dis ça. Oh, mon Dieu, mais moi j'ai envie de leur dire, vous allez brûler, vous. Ah, vous allez brûler. À prendre la parole comme ça, comme un rien. Vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de dignité. Et il faut vous respecter comme si vous avez de l'honneur et de la dignité, pas du tout. Pas du tout, je vous respecte pas. J'ai que du mépris pour ces personnes-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais aussi relever. Hein. Passez une très bonne journée.